répondre, plus de possibilités de l'utiliser pour ceux qui veulent l'utiliser. Et de fil en aiguille, on découvre... Alors, les équipes de ChatGPT ont été super communicantes. Enfin, je voyais mal faire autrement, puis c'est des gens très bien pour les deux que j'ai pu connaître en interne. OpenAI a dit, bah voilà, on a eu une panne. Et cette panne nous a permis de découvrir eh bien, qu'il y a eu potentialité de contempler les données personnelles de certains types d'utilisateurs payants. ChatGPT a une version payante, et donc du coup, dans certaines conditions... qu'ils ont appelé eux extrêmement faibles, eh bien, il était possible d'accéder à certaines données personnelles et privées d'utilisateurs de ChatGPT. L'une des possibilités, c'est simple, hein, il fallait à un certain moment de la journée, eh bien, s'abonner, recevoir un mail, et en fait, dans le mail, vous receviez les informations d'autres personnes. Ah, c'est le type de faille qui arrive. Ils ont expliqué, en fait, que c'est dans un outil open, libre. Il y a eu un bug, donc ils l'ont corrigé assez rapidement. Mais c'est la première fois que ChatGPT vivait véritablement une grosse panne comme ça, avec sa première fuite de données. Voilà, il y avait déjà eu des pannes de l'API, mais là, bon, bah, plutôt gênant, parce que des informations de clients, ça pique. Alors, ils ont alerté tous ceux qui ont pu être impactés. Ma question est de dire, mais comment ils savaient que ces gens-là ont été impactés? Bref, il y a du stockage, etc., etc. Petit détail important, j'ai lu ça sur Numérama, si je me trompe pas. Numérama a complètement raison. Bon, ils ont certainement reçu l'information d'une société, mais ils ont raison de dire, attention, ne mettez pas n'importe quoi dans ChatGPT comme des informations de votre entreprise. Bah, ils stockent, hein. Donc, s'ils stockent vos données d'entreprise, donc il y a peut-être des choses sensibles.